Oui, alors je m'appelle Aurélie et j'ai 33 ans. Alors j'ai découvert mon cancer du sein l'année dernière. Ça m'a été annoncé en mars. J'étais déjà suivie régulièrement. Je faisais régulièrement des IRM tous les ans, une mammographie, échographie, puisque dans ma famille, plusieurs femmes donc, ont été atteintes du cancer du sein. Et du coup, on m'a fait bénéficier donc du dépistage et on m'a annoncé en 2017 que j'étais porteuse de la mutation BRCA1. Donc cette mutation-là, forcément, provoque, entre guillemets, le cancer du sein, utérus. Donc quand on a cette mutation-là, on est suivi régulièrement. J'ai fait donc l'année dernière mes tests annuels en février. Donc IRM, mammo, écho. Et il s'est avéré que le médecin donc, a eu un doute, une petite suspicion, donc m'a fait une biopsie. Et quand je suis donc arrivée devant le médecin pour avoir ces résultats-là, on m'a annoncé que j'avais un cancer triple négatif. Autrement dit, il ne fallait pas perdre de temps. Et pas perdre de temps, ça voulait dire qu'on était le 10 mars et que j'allais être opérée le 26 mars. Et suite à cette opération-là, j'allais directement suivre un protocole assez lourd de chimiothérapie et de radiothérapie. Donc l'opération, on était en plein dans le Covid. Donc l'opération, ça s'est résulté en une mastectomie totale. Il n'y avait pas d'autre choix, pas de possibilité de garder quoi que ce soit. C'est on enlève tout et voilà. Alors le jour de l'annonce, j'ai fondu en larmes, forcément. Là, le monde s'écroulait, surtout qu'il y a 5 ans, il y a 6 ans maintenant, j'ai déjà eu un cancer. C'était un cancer de la thyroïde, donc aucun rapport du tout avec le cancer du sein. C'est juste la faute à pas de chance, des fois ça arrive. Et donc je revivais ça encore une fois. Donc le premier cancer s'était plutôt bien déroulé puisque les traitements n'ont pas été lourds. Donc ça s'est très bien passé. Par contre, là, je ne savais pas ce que c'était que la chimio, je ne savais pas ce que c'était que les rayons. Enfin, j'allais découvrir des nouveaux traitements beaucoup plus invasifs. Et puis savoir aussi que j'allais être opérée, qu'on allait m'enlever un sein, que tout ça, c'était l'inconnu, en fait. C'était l'horreur. Ensuite, donc est arrivée l'opération. L'opération en elle-même, ça s'est bien passé. Mais après... il y a eu les traitements, donc il y a eu la chimio, j'ai perdu mes cheveux, donc en intégralité, j'ai perdu mes sourcils, j'ai perdu mes cils, j'ai perdu tout ce qui faisait de moi une femme. J'ai un grand vide à cet endroit-là, que forcément si je me regarde dans la glace, il manque quelque chose, il manque ma féminité, il manque moi, il manque une partie de mon corps. Après, donc, la chimio, ça a été aussi compliqué, toujours à cause du Covid, pas d'accompagnateur pendant un moment. Donc, ça a été difficile de ne pas avoir mon conjoint, de ne pas avoir mes amis, de ne pas avoir des gens pour m'emmener, me tenir la main, me soutenir. C'est long, on compte les jours, on est rythmé par ces séances de chimio. Il y a eu, effectivement, le médecin m'a annoncé donc, que je perdrais mes cheveux. Donc, Ludovic pourra vous en parler puisque c'est lui qui a fait office de coiffeur. Il vous expliquera tout ça. Et puis on n'arrive plus à marcher. On peut plus marcher. On peut plus. On est malade en permanence. Enfin bref, ça a été une année très difficile. Ensuite, les rayons. On est rythmé, voilà, mais j'avais l'impression d'être un morceau de viande, en fait. C'est-à-dire que on n'est plus nous-mêmes. On est juste de la viande comme ça qu'on emmène pour soigner, qu'on refait, et puis ainsi de suite. Et puis aujourd'hui, il faut se reconstruire. Alors, il faut se reconstruire aussi bien moralement que physiquement, parce que se reconstruire, c'est aussi aujourd'hui faire 3 séances de kiné par semaine, avec donc des kinés spécialisés, qui aide la reconstruction dans le sens où, alors c'est pas une reconstruction de sein, bien sûr, on va pas me refaire le sein demain. Par contre, on répare la zone, on répare
Il faut drainer parce que ça provoque des épanchements de ce qu'on appelle des lymphocèles. On n'enlève pas juste un sein et le lendemain tout va bien. C'est-à-dire que c'est très long. Il faut réparer toute cette zone qui a été meurtrie. On a coupé des nerfs, on a coupé de la peau, on a coupé de la chair, on a atteint notre corps et il faut réparer tout ça. Et en l'occurrence, par exemple, le kiné, ça permet de drainer, d'assouplir la cicatrice, et puis les douleurs surtout. Pas de soigner, mais parce que elle ne soigne pas, mais en tout cas, ça soigne un peu l'âme de faire ça. Alors, la Ligue, je l'avais contactée donc l'année dernière pour savoir éventuellement si je pouvais faire des séances de sophrologie, parce que j'avais besoin de beaucoup d'apaisement, de prendre un peu de moments pour moi. Et c'est ce qui s'était passé il y a 6 ans quand j'ai eu mon premier cancer. J'avais contacté la Ligue et j'avais pu bénéficier de séances de sophrologie. J'avais été suivie par une psychologue, j'avais fait du yoga en groupe avec d'autres malades de différentes pathologies donc, du cancer. Et donc j'avais envie de continuer, de refaire ce genre d'activité. Malheureusement, avec le Covid, tout s'est arrêté. Donc, pour l'instant, enfin, sur cette année dernière, j'ai pas pu en bénéficier. Mais à partir de maintenant, les choses reprennent. Donc, je sais qu'on va pouvoir refaire des activités et des clubs de randonnée, des choses qui permettent d'oublier un peu et puis des fois se retrouver avec des gens qui comprennent parce qu'ils le vivent. C'est un peu plus facile que des gens qui sont complètement extérieurs à la maladie, en fait. Alors au niveau personnel, forcément le corps a changé. Des fois le matin quand je regarde mes vêtements dans la penderie, je me dis ça je vais pas le mettre parce que c'est un décolleté. C'est tout bête mais voilà. Il y a des choses comme ça qui sont très bêtes mais qui vous rappellent tous les jours que vous n'êtes plus la même. Au niveau professionnel, j'avais repris à mi-temps thérapeutique en janvier, peut-être un peu rapidement, parce que du coup, à mon niveau personnel, ma façon de voir les choses a changé. J'ai déjà eu un cancer, mais encore plus aujourd'hui. Ma façon de penser a changé, ma façon d'être a changé. Et j'ai du mal à comprendre parfois que dans le milieu du travail, on puisse se mettre des bâtons dans les roues, on puisse en fait se créer des choses qui servent à rien, se faire la misère entre guillemets, et tout ça c'est difficile. Moi je n'ai pas réussi à retrouver en fait au niveau professionnel une ambiance, quelque chose qui m'a soutenue. Et du coup, j'ai arrêté mon mi-temps thérapeutique. Je me suis remis en arrêt complet parce que c'était trop difficile psychologiquement de voir qu'en fait les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas qu'on n'est pas grand-chose, qu'on peut disparaître du jour au lendemain et que le travail pour moi c'est très important. C'était très important pour moi dans la mesure où déjà on y passe une bonne partie de sa journée, une bonne partie de sa vie et du coup, voilà, ça fait du bien de passer une journée au travail normalement. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Je le vois de cette façon-là. Passer une journée au travail, c'est quelque chose qui doit être bénéfique, qui doit faire du bien. Se donner dans son boulot, c'est important, mais c'est encore mieux quand tout se passe bien avec les collègues, quand on a des amis autour de nous. Et ça, c'est pas forcément partout pareil. Et voilà. Après, au niveau personnel également, je dois dire qu'avec mon conjoint, on est encore plus soudés qu'on l'était déjà. On l'était déjà pas mal, mais on l'est encore plus parce que on sait qu'on est là aujourd'hui tous les deux, mais on sait pas pour combien de temps et on sait pas ce qui peut arriver demain. Moi, en un mois, ma vie s'est écroulée comme ça du jour au lendemain. Je savais pas si je m'en sortirais. Je m'en suis sortie. Je ne suis pas guérie pour autant, parce que quand on a un cancer triple négatif, on sait très bien que les risques de récidive sont très importants. Donc, on profite. Profitons au max et
Et c'est comme ça que ça a pu changer ma vie personnelle. Après, je suis aussi beaucoup plus ouverte aux autres, c'est-à-dire que j'ai peut-être de temps en temps plus d'empathie, plus d'envie de partager des choses avec des gens que je connais pas forcément, mais on devient un peu plus ouvert et peut-être un peu plus humain. Ben voilà, justement, c'était ce que je disais, c'est encore plus fort. Il a été là du début à la fin. Faut savoir que on m'a dit à l'hôpital, quand on m'a annoncé que j'avais un cancer, on m'a donné un magazine, en fait. C'est des magazines qui sont sur le cancer, etc. Et dans ce magazine-là, il y avait un article qui prenait plusieurs pages. Et dans cet article-là, on expliquait que quand une femme avait un cancer du sein, il y avait 2 chances sur 5 pour que le conjoint, ou le compagnon, ou le mari reste. C'est-à-dire que 3 hommes sur 5 quittent leur femme parce que elles perdent leur sein, parce qu'elles ne sont plus les mêmes, parce qu'elles vont perdre leurs cheveux, parce qu'elles vont être malades. Et ça, c'est ce que j'ai lu, c'est ce que j'ai appris directement les premiers jours avant d'être hospitalisée, avant d'être opérée, etc. J'ai eu ce magazine-là à l'hôpital. Et donc là, j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, ma foi, c'est le advienne que pourra. S'il reste, c'est le bon. S'il reste pas, c'est que c'était pas le bon. Puis voilà. Donc du coup, il est là. Donc il est resté. Et puis s'est occupé de moi. Il a vraiment pris beaucoup de temps parce que c'est long, c'est fatigant, aussi bien pour la personne malade que pour la personne qui était à côté et qui doit vivre autant que nous, en fait, qui vit autant que nous la maladie. Et il a été aussi amené à faire des soins, à faire des choses qu'on ne peut pas forcément demander à quelqu'un, à son compagnon. Enfin, c'est assez personnel, mais finalement, mais être à deux, c'est comme ça. Alors, j'en aurais plein des messages à adresser. Peut-être déjà merci, parce que vivre cette maladie-là seule, j'ose même pas imaginer ce que ça peut faire. Merci du coup aux gens qui sont restés auprès de moi, qui m'ont épaulée. Ma meilleure amie, par exemple, Mylène, qui a fait 300 bornes pour venir s'occuper de moi, ma tante également, pour soulager aussi mon conjoint, c'est-à-dire faire 1 semaine sur 2, etc. Donc au début, la chimio, je l'ai vécue toute seule pendant quelques mois, parce que les visites n'étaient pas autorisées à cause du Covid. Mais quand les visites ont été autorisées, j'allais jamais toute seule en chimio. J'avais toujours quelqu'un pour m'accompagner, j'avais toujours ce soutien-là. On regardait des films sur la tablette, des choses rigolotes, en fait, parce que ça fait aussi oublier que le produit qui passe dans votre corps, il est en train de vous brûler. Et du coup, donc déjà, un grand merci. Et puis aussi au personnel qui a été super quand j'étais en chimio, ou même au rayon. C'est des gens avec qui on noue des liens d'amitié. Et puis, dire qu'il faut en profiter, ça je l'ai déjà dit, hein. Profitez de tout ce que vous pouvez avoir jour après jour. Et puis dire que finalement le cancer du sein, c'est le corps que ça touche, c'est pas le cœur. Et que je suis quand même la même, même si on me regarde des fois dans la rue bizarrement, même si là, comme ça va être l'été, il va falloir mettre des t-shirts et que je peux difficilement cacher le fait qu'il manque quelque chose. Il manque juste quelque chose à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a beaucoup plus de choses que ça. Voilà.